Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 mars 2020, 78e jour de l'année et il reste 288 jours pour finir l'année. Le 18 mars, nous fêtons Saint Cyril et le dicton du jour du 18 mars 2020 à Saint Cyril, une fleur blanche pour 1000. Conseil jardinage, aujourd'hui c'est le moment de repiquer les semis de tomates, d'aérer la véranda, de nettoyer le broyeur. La carte du jour est toujours issue du jeu de cartes cœur et âme, carte oracle de transformation intérieure. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Je reprends donc la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, et je suis à la page 81. Les leçons peuvent s'apprendre par la prise de conscience. Si vous pensez à la chose qui vous paraît la plus difficile et à toute la résistance que vous lui opposez, vous avez mis le doigt sur la leçon la plus importante du moment. En cessant de résister et en vous permettant d'apprendre ce dont vous avez besoin, vous faciliterez grandement l'étape suivante. Ne vous laissez pas vaincre par votre résistance. Nous pouvons travailler sur 2 niveaux. 1. En observant la résistance. 2. Sans pour autant renoncer à faire les changements. Observez votre comportement et votre résistance et continuez quoi qu'il arrive. Les indices non verbaux. Nos actions témoignent souvent de notre résistance. Par exemple, nous changeons de sujet de conversation. Nous quittons la pièce. Nous allons aux toilettes. Nous arrivons en retard. Nous tombons malades. Nous repoussons le problème en faisant autre chose, en nous réfugiant dans notre travail, en perdant notre temps, en détournant notre regard ou en regardant par la fenêtre, en feuilletant un journal, en refusant d'accorder notre attention, en mangeant, buvant ou fumant, en entamant ou en rompant une relation, en créant des pannes de voitures, d'appareils, etc. Les suppositions. Nous faisons souvent des suppositions à propos des autres pour justifier notre résistance. En voici quelques exemples. De toute façon, cela n'arrangerait rien. Mon mari ou ma femme ne comprendra pas. Je serai obligé de changer complètement de personnalité. Seuls les fous vont chez les psychothérapeutes. Ils ne pourraient pas m'aider à résoudre mon problème. Ils ne sauraient comment réagir face à ma colère. Mon cas est différent des autres. Je ne veux pas les déranger. Cela s'arrangera tout seul. Personne d'autre ne le fait. Les croyances. Nous grandissons avec des croyances qui deviennent notre résistance au changement. Certaines de ces idées qui nous limitent sont « Cela ne se fait pas »,« Cela n'est pas bien »,« C'est une chose que je ne peux pas faire »,« Cela ne serait pas spirituel ». Les gens spirituels ne se fâchent pas. Ma famille n'a jamais agi ainsi. L'amour n'est pas pour moi. C'est stupide. C'est trop loin. Cela représente trop de travail. C'est trop cher. Cela prendra trop de temps. Je n'y crois pas. Ce n'est pas mon genre. Les autres. Nous abandonnons notre pouvoir aux autres et cela nous sert ensuite pour excuser notre résistance au changement. Nous avons des idées telles que Dieu n'aime pas cela. J'attends que le destin soit favorable. L'endroit est mal choisi. Ils ne me laisseront pas changer. Je n'ai pas le bon livre, le bon maître, le bon outil. Mon médecin n'est pas d'accord. Je n'ai pas assez de temps libre. Je ne veux pas tomber sous leur emprise. Tout est de leur faute. C'est d'abord à eux de changer. Je le ferai dès que j'aurai. Vous ou ils ne comprenez ou ne comprennent pas. Je ne veux pas les blesser. Cela va à l'encontre de mes croyances, de mon éducation, de ma philosophie.
Nos idées sur nous-mêmes. Nous avons sur nous-mêmes des idées dont nous nous servons pour nous limiter ou pour résister au changement. Nous sommes trop vieux, trop jeunes, trop gros, trop maigres, trop petits, trop grands, trop paresseux, trop faibles, trop forts, trop bêtes, trop intelligents, trop pauvres, trop indignes, trop frivoles, trop sérieux, trop bloqués. Peut-être que c'est simplement trop pour nous. Les tactiques d'ajournement. Nous manifestons souvent notre résistance en ajournant ce que nous avons décidé. Nous recourons à des excuses telles que « je le ferai plus tard »,« juste maintenant, je n'ai pas les idées en place »,« je n'ai pas le temps maintenant »,« cela me prendrait trop de temps sur mon travail »,« j'ai déjà trop de choses à faire »,« j'y réfléchirai demain » ou « dès que j'aurai terminé »,« dès que je serai rentré de voyage ». Le moment est mal choisi. C'est trop tôt ou c'est trop tard. Le refus. Une autre forme de résistance consiste à nier le besoin d'un changement. Par exemple, « Tout va bien pour moi. Je ne peux rien faire par rapport à ce problème. Cela a bien marché la dernière fois. À quoi cela servirait-il de changer? Le problème disparaîtra peut-être tout seul. » La peur. La résistance se manifeste de loin le plus souvent par la peur de l'inconnu. Voyez un peu. Je n'y suis pas encore prêt. Je risque d'échouer. On risque de me rejeter. Que penseront les voisins? Je n'ai pas envie de remuer ce linge sale. J'ai peur de l'avouer à mon mari, de l'avouer à ma femme. Je n'en sais pas assez. Je risque d'en souffrir. Cela m'amènerait probablement à changer. Cela risque de me coûter de l'argent. Je préfère mourir ou divorcer. Je ne veux pas montrer que j'ai un problème. J'ai peur d'exprimer mes sentiments. Je ne désire pas en parler. Je n'ai pas assez d'énergie. Qui sait comment cela risque de se terminer? Je risque de perdre ma liberté. C'est trop difficile. Je n'en ai pas les moyens actuellement. Je risque de me faire mal. Je ne serai pas parfait. Je risque de perdre mes amis. Je n'ai confiance en personne. Cela pourrait nuire à mon image. Je n'en ai pas les capacités. Et cette liste pourrait s'allonger indéfiniment. Cela reflète-t-elle certains aspects de votre résistance? Remarquez comment s'exprime la résistance dans les exemples qui suivent. Une femme a fait appel à moi car elle souffrait de douleurs multiples. Elle s'était fracturé la colonne vertébrale, le cou et le genou dans 3 accidents de voiture différents. Pour venir, elle partit en retard, se perdit, puis resta bloquée dans les embouteillages. Elle n'eut pas de difficulté à me confier ses problèmes, mais dès que je l'interrompis et lui dis « Laissez-moi parler maintenant », elle fut prise d'une grande agitation. Ses lentilles de contact la gênaient, soudain, elle voulut changer de siège, elle dut aller aux toilettes, enfin elle dut retirer ses lentilles. Il me fut impossible de récupérer son attention pour le reste de la séance. Tout cela n'était que de la résistance. Elle n'était pas prête à lâcher pour guérir. J'appris que sa sœur et sa mère avaient toutes deux été victimes d'une fracture de la colonne. Un autre client était acteur et mime. Il se vantait de son aisance à duper les autres, et notamment les institutions. Il savait se sortir de toutes les situations, mais en fait, il ne se sortait de rien. Il était toujours à court d'argent, payait ses factures avec retard, et on lui avait coupé le téléphone plusieurs fois. Il était mal habillé, ne travaillait pas régulièrement, il souffrait de nombreuses douleurs, et sa vie amoureuse était lamentable. Il tenait pour théorie qu'il ne deviendrait honnête que le jour où la vie se montrerait bonne pour lui. Il était évident qu'avec tout ce qu'il émettait de négatif, il ne pouvait rien recevoir de positif. Il lui fallait d'abord devenir honnête. Sa résistance se manifestait par le fait qu'il n'était pas prêt à se débarrasser de ses vieilles habitudes. Fin de la lecture. Un peu longue pour aujourd'hui. Mais je te souhaite une très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.